Bonjour, je m'appelle Léna Aucher. J'ai fait un bac économique et social avec la spécialité mathématiques également. Actuellement, je suis en deuxième année du programme Grande École à l'ESCA sur le campus de Bordeaux. Et je suis secrétaire du bureau des étudiants et responsable des ambassadeurs de l'ESCA Bordeaux. Donc, ce sont ceux qui vont sur les journées portes ouvertes, les salons et les rendez-vous dans les lycées. Pour les écrits, la partie que j'ai la plus appréciée, c'était la synthèse, et notamment le côté de l'écrit dans la synthèse, parce que avec toute la rigueur qu'il y avait sur l'orthographe et la grammaire, je pense que j'ai développé des meilleures qualités rédactionnelles. Et ensuite, concernant les oraux, c'est la partie dans laquelle j'étais la plus à l'aise. Ça m'a énormément aidée pour l'aisance oratoire et la confiance en moi. Au début, j'étais très mal à l'aise de savoir que j'allais être filmée, enregistrée et suivie par des personnes pendant que je passerais l'épreuve. Mais quand je me suis rendu compte qu'avec le concept de concours, il y avait une certaine hiérarchie entre les personnes qui passeraient le concours et donc qui le réussiraient, j'étais vraiment rassurée de me dire que les tricheurs, les potentiels tricheurs seraient surveillés et seraient donc pénalisés, ce qui réduisait le risque, notamment parce qu'on l'a passé à distance. Je leur conseillerais de s'entraîner dans des réelles conditions et de ne pas attendre le jour du concours, notamment pour les écrits, avant de vraiment faire, par exemple, une vraie synthèse ou un vrai QCM de maths ou d'anglais. Dans les vraies conditions, c'est-à-dire pas de téléphone, pas de distraction, avec une vraie limite de temps, et donc d'apprendre à connaître ses préférences. Est-ce que, on est plus à l'aise en lisant les textes pendant une heure, etc. Et de penser aussi à la marge de stress et la marge de relecture. Donc la marge de stress, personnellement, je laissais 10 minutes pour me dire que si pendant l'épreuve, je déphasais un peu, je me déconcentrais parce que je stressais, je n'allais pas être dépassée par le temps parce que j'avais déjà prévu ces 10 minutes dans ma répartition. Reproduit différentes annales, donc dans toutes les matières, et j'ai été beaucoup aidée par les corrigés avec lesquels je faisais des fiches et je prenais des notes. Je me suis pas mal entraînée aussi avec l'application du concours, parce que dès que j'avais un petit moment de libre, eh ben, je passais le temps sur cette application. Alors, concernant mon futur proche, je pars l'année prochaine en Australie pour un semestre d'échange qui est organisé par mon école. Ensuite, je souhaite m'orienter vers un master en marketing et business development à l'ESCA en alternance de préférence. Et pour le futur un peu plus lointain, après mon master, j'aimerais être embauchée dans une chaîne d'agences immobilières pour être dans l'idéal responsable des ventes. J'ai ressenti une vraie différence entre le avant et le après le concours accès. Je me suis beaucoup plus affirmée, j'ai pris confiance en moi, notamment avec les oraux, et j'ai aussi réalisé que j'étais capable de réussir par moi-même et pour moi-même quand j'ai vu mes notes et mes résultats, donc qui m'ont fourni une grande satisfaction. Et si je devais résumer le concours en 3 mots, je dirais évidemment angoisse parce qu'on ne passe pas à côté, persévérance et opportunité.